La définition du mot hijab dans le jargon islamique. Le mot hijab a été défini de plein de manières différentes par les savants. Certains ont dit que le hijab est ce que la femme porte comme vêtement et voile en présence d'hommes étrangers. D'autres ont dit qu'il s'agit d'un vêtement légiféré long qui couvre la femme musulmane afin d'empêcher les hommes étrangers de voir son corps. Il est aussi défini comme étant un vêtement qui couvre la femme et qui empêche de la voir et la décrire physiquement. Les autres noms du hijab dans la législation. Al-khimar. L'origine du mot khimar vient des trois lettres kha, mim, ra, qui forment le verbe khamara, qui signifie couvrir, se dissimuler. L'alcool est appelé khamr car il couvre la raison de celui qui le consomme. Dans la législation, le mot khimar désigne une chose qui couvre la tête. Allah Azza wa Jal dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dans la sourate 24 au verset 31, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et qu'elles rabattent leur khimar sur leur poitrine. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de la femme pubère qui n'a pas de khimar. Al-jilbab. L'origine du mot jilbab vient des trois lettres jim, lam, ba, qui forment le verbe jalaba, qui possède deux sens. Le premier sens est la venue d'une chose d'un endroit à un autre. Le deuxième est une chose qui en couvre une autre. Ibn Manzour rahimahullah dit concernant le mot jilbab, le jilbab est un vêtement plus large que le khimar. Ibn Hazm rahimahullah a dit le jilbab dans la langue arabe, la langue avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, est ce qui couvre entièrement le corps, et non ce qui le couvre partiellement. Al-Qurtubi rahimahullah dans son tafsir dit ce qui est juste est qu'il s'agit d'un vêtement qui couvre l'ensemble du corps. Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir dit le jilbab est un vêtement qui se met au-dessus du khimar. Il s'agit de la parole d'Ibn Mas'ud, Ubayda, Qatada, Al-Hasan al-Basri, Sa'id ibn Jubair, Ibrahim al-Nakha'i, Ata et d'autres encore. Allah Azza wa Jal dit يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Dans la sourate 33 au verset 59, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand jilbab. Atiyya radhiyallahu anha a dit nous reçûmes l'ordre les jours des deux fêtes de conduire à la salle de prière les jeunes filles et les femmes en état de menstru, afin qu'elles assistent à la réunion des musulmans et leurs invocations. Les femmes ayant leur menstru se tenaient à part dans l'oratoire des femmes. Une femme ayant dit « Ô envoyé d'Allah, l'une de nous n'a pas de jilbab. » Eh bien, répondit-il, qu'une de ses compagnes lui en prête un. An-niqab. L'origine du mot niqab vient des trois lettres nun, qaf, ba, qui forment le verbe naqaba, qui signifie l'ouverture d'une chose. Exemple, pour dire qu'une personne a fait une ouverture dans un mur, on dit naqaba al-ha'it. Ibn Manzour rahimahullah dit concernant le mot niqab, le niqab est un masque qui se met sur le bout du nez. Abu Zakariya al-Farra rahimahullah a dit si la femme cache ses yeux avec son niqab, cela s'appelle al-waswasa. Si elle descend juste au-dessous des yeux, cela s'appelle al-niqab. Si elle le place sur la pointe de son nez, cela s'appelle al-lifam. As-Sindi rahimahullah a dit le niqab est une chose connue chez les femmes. Il ne montre rien d'autre que les yeux. D'après Ibn Umar radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la femme en état de sacralisation n'enfile pas de niqab ni de gants. Ce hadith montre que le niqab était une chose connue à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et utilisée par les femmes. L'utilisation du hijab. Avant de citer les preuves du Coran, de la Sunna et du consensus, je vous invite à regarder la playlist de la chaîne concernant les preuves en islam. Le lien est dans la barre de description. Les preuves du Coran. Allah Azza wa Jal dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dans la sourate 24 au verset 31, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et qu'elles rabattent leur khimar sur leur poitrine. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah a dit à propos de ce verset Allah le Très-Haut dit aux femmes de rabattre leur khimar sur leur poitrine afin de cacher leurs cheveux, leurs cous et leurs oreilles.
Allah Azza wa Jal dit لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. Dans la sourate 33 au verset 55, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit nul grief sur elles au sujet de leurs pères, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, leurs femmes et les esclaves qu'elles possèdent. Al-Baghawi rahimahullah dit à propos de ce verset, il n'y a pas de péché pour celles qui ôtent leur hijab devant ces personnes. Allah nous informe que la femme n'a pas de péché si elle ôte son voile devant ces hommes. Cela montre clairement qu'elle a un péché si elle ôte son hijab devant les hommes qui ne sont pas de cette liste. A noter que la sunna a ajouté en plus de ceux qui sont cités dans le verset, les oncles et les frères de lait. Les preuves de la sunna. Aïcha radiallahu anha a dit Allah fait miséricorde aux premières femmes qui ont émigré. Lorsqu'est descendu le verset et qu'elles rabattent leur khimar sur leur poitrine, elles ont déchiré une partie de leur manteau pour en faire un khimar. Ce hadith appuie le caractère obligatoire de ce verset. Lorsque ce verset a été révélé, les femmes ont immédiatement couvert leurs cheveux et leur corps de manière légiférée. Ces femmes arabes, ayant vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à qui Allah azza wa jal a promis le paradis, n'ont pas compris khimar ou hijab par pudeur ou rideau. Non, elles ont immédiatement couvert leur tête. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la femme ne doit pas fréquenter une autre femme pour la dépeindre ensuite à son mari, au point qu'il serait comme s'il l'avait vue. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à la femme de décrire physiquement une femme étrangère à son mari. Il n'est donc pas permis de décrire une femme étrangère à quelqu'un de telle sorte qu'il puisse se l'imaginer précisément. Qu'en est-il donc d'une femme qui montre directement son corps à un homme étranger? Salama radiyallahu anha a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire traîner son vêtement en dessous de la cheville, je lui ai dit qu'en est-il de la femme, ô messager d'Allah? Il répondit qu'elle le laisse traîner d'un shibr. Elle dit alors on verra donc leurs jambes. Le prophète rétorqua qu'elle le laisse traîner d'un zira' et qu'elle ne dépasse pas de cela. Le shibr est la distance qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire. Quant au zira', il s'agit de la distance qu'il y a entre le majeur et le coude. Ibn Abd al-Barr rahimahullah a dit à propos de ce hadith ceci est la preuve que les pieds de la femme sont une awra. Fin de citation. La femme a donc l'obligation de couvrir ses jambes et ses pieds. Donc, pas de jean, de legging, ni de slim. Les preuves du consensus. Ibn Munzir rahimahullah, qui est mort en 318 de l'Hégire, dit les savants sont unanimes pour dire que la femme s'habille avec des vêtements qui la couvrent entièrement et qui couvrent sa tête. Afin de comprendre la gravité de contredire le consensus des musulmans, je vous invite à regarder la vidéo concernant le consensus. Le lien est dans la barre de description.